contexte avez-vous mis en place ces ateliers numériques? Donc le projet numérique a vu le jour du SAVS, a vu le jour pendant le confinement, le premier confinement. Il s'avère que les personnes que nous accompagnons, qui sont des personnes en situation de handicap psychique et déficiente, se sont retrouvées à leur domicile, seules et n'étaient pas forcément équipées pour communiquer avec leurs proches ou avec nous en dehors du téléphone. Donc ça les a beaucoup isolés et nous avons donc décidé de répondre à un appel à projet de la FEAP qui nous permettrait d'acquérir du matériel qu'on pourrait mettre à la disposition de ces personnes, mais aussi leur permettre d'apprendre à se servir de ce matériel et rentrer dans l'ère du numérique. Notre projet a été accueilli favorablement par la FEAP et donc nous avons pu acquérir du matériel et démarrer des ateliers. Lorsque nous nous sommes rapprochés des personnes que nous accompagnons pour recueillir en fait leurs besoins, leurs attentes, il s'avère que nous avons rencontré un engouement que nous n'avions pas imaginé au départ, bien que nous savions que les personnes auraient de l'intérêt pour le projet. Elles ont été nombreuses à se manifester et à vouloir rejoindre le projet. Et donc, les premiers ateliers ont démarré, ils ont été animés par deux personnels éducatifs, de l'ESAT et du SAVS. Et il s'avère que très vite, nous nous sommes posé aussi la question de pérenniser ce projet au-delà de la problématique du confinement et de l'isolement qui avait initié notre réflexion et notre démarche. Et donc, nous sommes actuellement en pleine réflexion avec notamment une équipe d'étudiants de INTEC, qui est un organisme de formation spécialisé dans l'informatique, l'ingénierie informatique et le numérique, pour donc pérenniser le projet à long terme et vraiment faire en sorte que la démarche puisse se maintenir au-delà de cette crise sanitaire et de ce confinement. Car Service est un établissement et service d'aide par le travail. L'ESAT propose aux travailleurs handicapés un contrat de travail adapté à leur situation. Les travailleurs sont accompagnés tout au long de leur parcours, facilitant leur autonomie grâce au service d'accompagnement à la vie sociale, partenaire pour le suivi des travailleurs. Actuellement, 60 travailleurs en situation de handicap sont à l'ESAT. 13 professionnels pour l'encadrement et la gestion de l'établissement. 6 ateliers sur 3 sites. Les sites sont associés à des entreprises locales afin que les travailleurs de l'ESAT gardent plus de proximité avec le milieu professionnel. Les prestations proposées sont le tri et la valorisation du papier, le montage et l'assemblage de pièces, le conditionnement, l'étiquetage et la mise en lot. Voilà quelques-unes des prestations effectuées dans les ateliers de l'ESAT. Car Service est engagé et soutenu par le Fonds social européen dans le cadre emploi et inclusion des travailleurs en situation de handicap. Mais revenons aux ateliers numériques avec Sabrina Feugeret, éducatrice à l'ESAT. Donc l'idée était, si un deuxième confinement revenait, de faire en sorte que ces personnes ne soient plus isolées. Donc on a proposé, on est parti au départ d'un questionnaire pour savoir les besoins en termes d'outils ou de formation que les personnes pouvaient avoir. Ensuite on a fait des groupes, dont un groupe test qui a été animé par Émeric et moi. Et les personnes, alors les besoins étaient complètement différents. Pour certaines, c'était vraiment juste pour les rassurer, puisqu'ils avaient déjà de bonnes connaissances de base. Pour d'autres, c'était vraiment la découverte d'une tablette, d'un écran tactile, d'un moteur de recherche, Google. Et certains avaient un projet plus précis, dont une personne qui a pu rentrer en contact avec sa famille, qui n'avait pas vu physiquement depuis 3 ou 4 ans. Donc il pouvait les avoir au téléphone, mais ne sachant pas utiliser la visio, finalement, physiquement, il ne les avait jamais vus puisqu'ils étaient à des milliers de kilomètres. Donc lui, son projet, c'était ça, pouvoir utiliser la visio. Et en tout cas, c'était avec beaucoup d'émotion qu'il est revenu vers moi me dire qu'il avait pu enfin revoir ses neveux, ses nièces et sa sœur. Christelle Suppi et Mariska Minade ont poursuivi l'animation de ces ateliers dans le cadre de leur formation d'assistante numérique. L'évolution des capacités des participants a été palpable. Avec le maintien de ces ateliers, la plupart pourront accéder à des fonctions et un usage plus approfondi des outils numériques. Les ateliers numériques menés sur tablette ont permis des démarches individuelles
telles que la création de comptes CAF, des prises de rendez-vous sur Doctolib ou la consultation des comptes en banque. Les nouvelles compétences acquises lors des ateliers numériques conduisent à l'apprentissage de nouvelles connaissances. Après quelques ateliers, écoutons ce que disent les principaux intéressés de l'usage des tablettes. Mais pour moi, ce qui est difficile, c'est, admettons, pour envoyer un email ou envoyer un SMS, c'est facile. Un email ou écrire un CV ou une lettre de motivation. Ça, pour moi, c'est dur. Aujourd'hui, tu sais ce qu'est une tablette, pourrais-tu t'en passer? Non, maintenant, je ne peux plus m'en passer. Tu as pris l'habitude. J'ai pris l'habitude. C'est comme un portable, de toute façon. Qu'est-ce qui vous plaît dans l'usage, dans l'utilisation d'une tablette, hein? La communication, les réseaux sociaux, garder un lien avec les personnes qui sont loin, avec nos proches. Parce qu'avec le Covid, c'est pas évident. C'est sûr qu'on vit une période assez compliquée. Donc c'est vrai que les réseaux sociaux, là, ils sont très, très importants pour garder le lien social. Pauline, si je vous demandais en un seul mot ou une toute petite phrase, ce que représentent les outils numériques pour vous. Je communique avec des collègues, des personnes que je connais, et puis je fais des jeux. Pour ça, je vais essayer d'apprendre un peu plus. Donc pour vous, c'est la communication. Voilà. Ça vous rend heureuse? Oui. L'animation par un intervenant extérieur permettrait aux travailleurs sociaux en poste de se consacrer aux activités pour lesquelles ils sont initialement mandatés, l'accompagnement à la vie sociale. L'enjeu du SAVS est de maintenir et d'enrichir une organisation locale qui apporte des réponses de proximité et de qualité pour les personnes qui ont besoin d'aide. Les nouvelles volontés législatives, comme le virage numérique au service de l'inclusion, sont autant de pistes à explorer pour impulser de nouvelles activités dans un cadre de vie opportun, maintenant les relations sociales des usagers du SAVS. Donc voilà un petit film, dense, hein, il y a beaucoup d'informations. On va pouvoir revenir un petit peu là-dessus, justement, pour que on puisse aussi se dire de cette expérience que vous avez eue là à Carte Service, donc à Agen, hein, on resitue ça dans la... Vous entendez pas? Ah, il n'est pas à Agen. Ah oui, excusez-moi, oui. De toute façon, il faut bien situer les choses. Mais l'idée, c'est voilà, que dans l'Assemblée, vous puissiez aussi vous dire qu'est-ce qu'on peut apprendre de cette expérience-là et qu'est-ce qu'on finalement on pourrait réinvestir aussi dans nos quotidiens. Et peut-être que ça va faire aussi écho à des choses que vous avez mis en place dans vos établissements. Donc n'hésitez pas aussi à le partager à ce moment-là. Hélène, Sabrina et du coup et Michael, bienvenue, merci. Et écoutez, qu'est-ce que vous auriez envie de rajouter ou de nous aider pour bien comprendre là, le projet que vous avez pu mener? Alors, oui. Donc, si je pouvais rajouter, depuis qu'on a fait le film, ce qu'on s'est rendu compte, c'est que nous, l'idée, c'était de pouvoir former à l'utilisation des outils numériques pour rendre les personnes autonomes et plus dépendantes aussi de nous. Ça me fait penser au Théâtre Forum qu'il y avait hier, où la personne voulait à tout prix son mot de passe, et finalement elle dit « il m'appartient », mais c'est vrai. Donc comment les aider à mémoriser ces mots de passe, tout ça. Et aujourd'hui, les scènes qu'on a vues hier, là, c'était des choses vécues, quoi. Hein. Oui, et puis vraiment, c'est l'objectif, c'est qu'ils soient le plus autonomes possible et le moins dépendant de l'éducateur, voilà, qui puissent faire leur démarche seuls dans l'idéal. Et aujourd'hui, au bout de 2 ans, une chose à laquelle on n'avait pas trop pensé, c'est plus la prévention. On se rend compte qu'avec l'utilisation des outils numériques, il peut y avoir donc des piratages, du cyberharcèlement, il peut y avoir des mails aussi, les mails frauduleux, et ça, on n'y avait pas pensé. Et on en prend conscience maintenant. Donc là, c'est l'objectif, là, c'est vraiment de faire de la prévention sur l'utilisation de ces outils. Et aussi les addictions, puisque voilà, au début c'était une découverte et il y en a qui ont apprécié et qui ont du mal à sortir des écrans maintenant.
D'accord. Donc pour bien comprendre là, ce projet dans l'établissement, aujourd'hui, ça participe, c'est quoi? Ça fonctionne sous forme d'activité de soutien? Comment vous le Oui, nommez? voilà, ça fait partie. Donc les personnes travaillent 33 heures par semaine et ont 2 heures d'activité de soutien. Donc c'est au choix, il n'y a pas que les activités numériques, mais l'atelier numérique fait partie de ces 2 heures de temps de soutien par semaine. Ce que vous disiez, c'est aujourd'hui dans l'établissement, depuis que vous avez lancé ça, il y a 25 personnes qui ont pu bénéficier de ces activités-là? Oui, à peu près. À peu près. Et puis, ce n'est pas forcément les personnes qui avaient le plus de besoins, enfin, en tout cas, qui nous avaient dit qu'ils avaient envie de participer à ces ateliers. Ce n'est pas forcément ces personnes qui sont là aujourd'hui. Maintenant, c'est vrai que le numérique rentre aussi dans les projets professionnels. Donc, voilà, on passe un peu plus par le mail. Quand on voit qu'il y a un blocage pour transférer un mail ou transférer une pièce jointe, du coup, on propose plus facilement ces ateliers numériques. Ça peut être un atelier, 2, 10, enfin voilà. Et puis les personnes, finalement, voilà, ne sont pas celles qui étaient intéressées au départ. Ça peut arriver au fur et à mesure aussi. Oui. C'est au fur et à mesure des besoins. Et on a vu depuis la crise sanitaire, entre les prises de rendez-vous sur Doctolib, les vaccins, et puis après aussi le CPF, les formations, tout se passe sur Internet. Donc ça demande forcément d'y aller à un moment donné, quoi. Alors, ce matin, là, dans les ateliers, il y avait une question qui était qu'est-ce que vous auriez envie de rajouter, vous savez, par rapport aux interventions qu'on a eues dans la matinée. Et dans le groupe dans lequel j'étais, moi, il y a eu la question des financements, disant oui, ça nous manque un petit peu, on ne l'a pas trop abordé sur les assises. Et c'est vrai que c'est une question qui se pose, c'est-à-dire comment vous avez financé l'équipement et qu'est-ce que vous avez, d'ailleurs, comment vous avez équipé l'établissement ou les personnes. Alors au départ, c'était, il y a eu un appel à projet de la FEAP qui fait qu'on a eu un financement et pour acheter des tablettes, donc on a acheté, enfin, c'est le SAVS qui est joint à l'ESAT, donc qui a pu acheter 8 tablettes, qui a pu aussi installer un portail Wi-Fi pour éviter tout débordement, enfin, d'utilisation de ce réseau, et qui a pu aussi payer de l'encadrement pour former les personnes. Donc ça, c'était une première chose. Et puis d'un autre côté, on a trouvé aussi, alors on ne connaissait pas du tout, mais on s'est mis en contact avec le campus numérique c'est à Agen, donc ils sont vraiment spécialisés dans la formation au numérique. Le campus numérique, c'est un centre de formation? C'est quoi? Alors, pas vraiment. Parce qu'ils ne rentrent pas dans le plan de formation, par exemple. Ils n'ont pas d'agrément formation. Mais c'est des conseillers numériques qui sont là pour apporter une aide au public les plus en difficulté. Donc, ils ont des ateliers auxquels peuvent participer ceux qui sont à Pôle emploi, mais enfin, voilà, différents types de publics. Et donc, c'est eux qui nous ont parlé des chèques numériques. Donc, on s'est mis en lien avec l'APTIC. Tiens, petite question là, chèque numérique. Est-ce qu'il y en a qui levaient la main là si vous en avez déjà entendu parler? 2 personnes. Donc ça, il y a quelque chose qui est peut-être intéressant effectivement à partager là sur la question des chèques numériques qui peut intéresser sur les questions de financement notamment. Alors c'est l'APTIC, APTIC, alors je ne sais plus exactement ce que ça veut dire, hein, mais c'est au niveau national. Alors tous les départements ou toutes les régions ne le proposent pas forcément. Malheureusement. Mais sur Agen, c'était proposé et vraiment diffusé. Donc il y a des prestataires. Donc là, sur Agen, c'est le conseil départemental ou la CAF aussi qui propose ces chèques numériques. Alors, on a on a fait avec la CAF. Alors c'était un peu plus exigeant parce qu'ils nous demandaient, il fallait vérifier que tout le monde soit bien allocataire et bien rempli tout ce qu'il y avait à remplir. Enfin bon, donc il fallait des évaluations au départ, en mi-parcours, enfin.
C'était beaucoup plus exigeant, mais on peut en faire en direct avec le conseil départemental. Donc, on a droit à des chèques. Donc, c'est comme un carnet de chèques. Donc, chaque chèque a une valeur de 10 €. Et avec un chèque de 10 €, on peut avoir une séance d'1 heure de formation. Donc évidemment, nous, ce n'est pas plus qu'un chèque par personne qu'il faut, parce qu'ils peuvent avoir droit jusqu'à 30, je crois, par personne. Et ça, c'est un droit pour tous. Où il faut, enfin, ouais, j'ai compris qu'il fallait avoir un locataire de la CAF. Alors, parce qu'on est passé par la CAF. Ouais. Mais maintenant qu'on a fini avec la CAF, parce que bon, eux, leur idée, c'est que les personnes puissent, comme encore le Théâtre Forum, aller sur le site CAF, déclarer leur situation pour la prime d'activité, pour la hache, etc. Alors, il y en a qui arrivent, mais il y en a pas mal qui, quand même, c'est quand même compliqué d'aller sur le site de la CAF. Donc, du coup, on va peut-être passer en direct avec le conseil départemental et on deviendrait peut-être même prestataire. Ils nous ont proposé d'avoir une convention avec eux. Donc, comme ça, on pourrait voir, puisqu'on a 62 personnes, voir comment on peut distribuer ces chèques. Voilà. Et au départ, il y avait beaucoup plus de critères. Et là, le seul critère pour les avoir quand on passe par le conseil départemental, c'est d'avoir 18 ans et d'avoir besoin d'un accompagnement avec un conseiller numérique. Parce qu'ils se sont rendus compte que c'était pas forcément que pour les personnes âgées ou que pour les personnes en situation de handicap. Il peut y avoir des jeunes de 20 ans, même s'ils sont très à l'aise avec les smartphones, qui sont en difficulté pour les démarches administratives. Donc là, c'est... La seule condition, c'est d'avoir 18 ans et avoir un besoin. Et donc, il y a là cette question des chèques numériques, mais une fois qu'ils ont épuisé leur stock de chèques, on peut aussi faire appel à des assistants numériques. Et il peut y en avoir dans les agglomérations, il peut y en avoir dans les services d'aide à domicile, donc au campus, il y en a. Enfin, il y en a à plusieurs endroits et ça, c'est gratuit. On en a des assistants numériques, nous aussi, sur les assis. Il y en a dans la salle ? Non, ils sont peut-être pas là. Non, ils doivent être dans le hall. Dans le hall, là. Ouais. Vous les avez sans doute croisés. Hein. Ils sont là aussi pour nous accompagner sur comment se connecter au Wi-Fi, par exemple, sur ces outils-là. Merci. Michael, vous avez bénéficié, vous, de ces temps de formation là, sur le numérique, sur l'utilisation des outils numériques ? Oui, mais c'est un peu dur, mais c'est... Ouais. Qu'est-ce qui vous a donné envie d'y participer ? Apprendre comme il faut l'ordinateur, la tablette, pour plus tard, pour la vie, pour apprendre comme il faut. Sans ça, c'est un peu dur. Ouais. Tu es obligé d'avoir un outil d'ordinateur. Vous vous rendez compte que dans le quotidien, vous en avez besoin d'utiliser un ordinateur, une tablette, oui. D'aller sur Internet, entre autres ? Oui. Pour les papiers importants, pour les trucs importants, pour la CAF. Ouais. Ce que me disait Sabrina quand on s'était eu, elle me parlait de Doctolib, là, prendre des rendez-vous médicaux ou des choses comme ça aussi. Oui, c'est un peu dur, mais on peut le faire. Ouais. C'est ça, avec un accompagnement, c'est des choses qui se font. Oui, vraiment, c'était, on était en pleine vaccination, donc il y a eu les prises de rendez-vous sur Doctolib, mais aussi la création des boîtes mail. Voilà, c'était l'occasion de s'entraîner, de créer des boîtes mail. Et puis maintenant, c'est presque devenu normal l'utilisation de Doctolib, puisque je vois qu'il y a d'autres personnes, même pour le médecin généraliste, qui passent par Doctolib. Donc voilà. Mais comme disait Michael, c'est vrai que c'est pas facile, puisque c'est tellement large Internet, l'utilisation des outils numériques. Alors nous, on a eu de la chance, on a eu quand même quelques chèques numériques. Parce qu'il faut du temps, voilà, du temps, de la répétition et surtout, nous les difficultés qu'on peut rencontrer, c'est pour exprimer les besoins, voilà, de quoi as-tu besoin, c'est tellement large et puis abstrait, voilà. C'est très abstrait voilà. pour y accéder et c'est ce qui est compliqué et c'est compliqué également pour les assistants numériques qui les accompagnent parce que à l'origine, c'était plutôt un peu pas informaticien, mais bon, ils avaient leur un ordinateur interposé. Ouais, c'était compliqué.
là, Michael peut le dire, mais enfin, ils ont plus besoin d'être côte à côte, d'avoir le formateur à côté. Oui. Hein? Parce qu'il demande plein de codes. Des codes, oui, voilà. Donc, et puis repérer, enfin, tout est abstrait. Donc, il faut expérimenter, comme vous disiez tout à l'heure, expérimenter, faire en même temps qu'eux, et puis que ça ait du sens, quoi, que c'est pour quelque chose en particulier, quoi. On ne peut pas prendre voilà, sans motif particulier, quoi. Très bien. Merci. Alors, on reste sur un ESAT avec les ESAT de l'Amabilais, mais qui, du coup, a j'allais dire la culture, une culture en tout cas plus ancrée, peut-être autour de l'utilisation des outils numériques, et au sein aussi des ateliers de production. Et donc là, on a Hélène, donc, qui est directrice de l'ESAT, Dorothée Petit-Fils et Frédéric Pléland. Voilà, qui vont nous parler de leur expérience là au sein de l'établissement, et notamment sur la notion de parrain numérique. Voilà. Tout à fait. Bonjour à tous. Donc, on travaille tous aux ateliers de l'Amabilais. On s'est lancé dans une aventure numérique il y a plus de 5 ans maintenant sur les tablettes. On est parti d'un constat et d'une conviction. Le premier constat, c'était de se dire que si on n'allait pas vers le numérique, si on n'accompagnait pas vers le numérique, on excluait finalement un certain nombre de personnes d'un pan entier de la société. Alors, c'est tout ce qui a été cité tout à l'heure, les démarches administratives, l'accès au logement, l'accès à la santé, on a parlé de Doctolib, l'employabilité, parce qu'aujourd'hui avoir un travail c'est aussi accéder au numérique, et puis d'une forte conviction qui était que le numérique pouvait aussi avoir un sacré atout, c'est d'être un accélérateur, alors un accélérateur du pouvoir d'agir, et puis un accélérateur avec de nouveaux modes d'apprentissage, comment on peut apprendre différemment et peut-être aller plus loin. Et voilà, donc c'est partant de là qu'on s'est dit qu'on allait se lancer tous ensemble, parce que ça a été un pari commun. On a remis des tablettes à tout le monde en 2017-2018, si je ne dis pas de bêtises. Et on n'a pas eu envie d'y aller seul, parce qu'il faut des ressources, des compétences. Et donc on a fait appel aux compétences qu'on pouvait avoir en interne et aux ressources en interne, c'est-à-dire à des parrains et marraines numériques. C'est-à-dire qu'il y avait déjà des gens qui exactement, en fait, étaient un peu affûtés sur l'utilisation. Dans nos équipiers, on avait un nombre de personnes assez à l'aise avec le numérique et on a fait appel aux volontaires qui se sentaient à l'aise et puis à l'aise aussi pour transmettre, pour former les collègues, ce qui est une sacrée compétence également. Et donc, c'est là où je vous présente Dorothée Petit-Fils qui est menuisier et marraine numérique à l'Amabilais, et puis Frédéric Pléland qui est menuisier et parrain numérique à l'Amabilais, et c'est eux qui vont vous raconter comment ils procèdent au quotidien. Mais en tout cas, ce que je voulais vous dire, c'est que sans eux, on n'aurait jamais pu faire ce projet-là. Ça a été vraiment les pierres angulaires de la réussite de notre projet ESAT 2.0. Merci. Alors, tout d'abord, j'ai commencé, avant d'aller sur la tablette, de commencer sur un portable. Mes filles m'ont expliqué, ils m'ont montré pour aller sur les Google, sur les réseaux sociaux, télécharger des jeux, des musiques, enfin voilà, toutes ces choses-là. Ensuite, je me suis acheté une tablette, et puis j'ai refait la même chose. Et après, au travail, on avait demandé à Noël une tablette. Et parce que Dorothée est aussi membre du CVS, et du coup, ils sont aussi à l'initiative de ce projet-là. Voilà. Après, je me suis proposée pour être parrain numérique, pour pouvoir expliquer aux gens qui ont beaucoup de difficultés. En même temps, ça nous aide aussi. Du coup, on commence à faire des formations. Et puis, et après, on aide les gens. Du coup, en tant que parrain numérique, Dorothée, vous avez été formée pour transmettre oui, c'est ça. Vos compétences. On est formé d'abord. On nous explique, on nous montre bien. On vous explique comment expliquer, quoi. Voilà, exactement. Et
puis du coup, on nous fait des photocopies pour pouvoir donner aux gens, même si on leur explique. Et quand on leur explique, en fait, on leur fait étape par étape. Donc on leur montre une fois et après on leur dit de refaire pour voir s'ils ont bien compris. Et puis si ils comprennent pas pour une fois, on leur explique plusieurs fois. Et puis si vraiment ils comprennent pas, ils viennent nous voir. Puis quand on a le temps, on fait une petite pause. Voilà. Le parrain numérique doit être patient. Oui, voilà. Et en fait, on essaye de leur réexpliquer, leur montrer. Et puis, voilà. En tout cas, c'est une belle opportunité de créer des solidarités aussi dans les équipes, j'imagine. Parce que c'est vrai qu'on peut vite se sentir sur la touche, des fois, quand on n'arrive pas à faire quelque chose. Et puis le numérique peut avoir tendance, des fois, à creuser encore ce fossé-là. Des fois, ceux qui sont les plus à l'aise ne sont pas forcément ceux qu'on pense non plus, peut-être. Oui. Et c'est intéressant de voir aussi en quoi il y a des choses qui peuvent... dans les relations, des choses qui peuvent un peu pas s'inverser, mais se construire autrement. Ouais. Ok. Merci Dorothée. Bravo. Frédéric, vous avez envie de compléter avec votre expérience ? Moi, en fait, je forme soit après la pause, j'explique avec des mots simples, je mets une feuille de photocopie et je leur réexplique et puis je leur montre. Comme c'est la vidéo ce matin, là, ouais. Quand oui, on me voyait expliquer et montrer. Très bien. C'est tout. Merci. Ok. Et donc on a Anne-Sophie de la Vallée, qui est du centre de formation Créative Formation, un centre de formation spécialisé dans les métiers du numérique à Caen. Donc on vous a sollicité pour que vous puissiez nous parler de ce que vous proposez dans ce centre de formation et puis aussi ce que vous mettez aussi en place en termes d'accessibilité sur ces formations-là aux personnes en fonction de leurs besoins. Voilà. Tout à fait. Alors bonjour à tous. Donc je ne vais pas rentrer dans le détail des formations parce que ça, je crois que ça fait l'objet d'une autre partie. Oui, vous nous en parlerez dans la table ronde d'après. Enfin... Oui. Voilà. Déjà, c'est chouette de voir les actions qui peuvent être mises en place pour accompagner. Ça avait l'air de marcher, mais. Ouais. Il y en a peut-être un autre qui marche. Super. Okay. Je vais essayer de toucher à rien. Donc oui, c'est super chouette de voir les actions qui peuvent être mises en place un peu partout. On voit bien, moi ce que j'entends surtout en fait, c'est que bien souvent on a un public qui va être très à l'aise avec le mobile, avec le smartphone, et beaucoup moins spontanément en tout cas sur tablette et sur PC. Donc c'est vrai qu'il y a un réel accompagnement à prévoir à ce niveau-là. Alors nous en tant que centre de formation, alors, je ne suis pas là pour faire la promo du centre, donc je ne vais pas... voilà, je suis référente handicap du centre. C'est aussi l'objet de ma présence aujourd'hui. On a bien noté que ce soit pour des personnes en situation de handicap, mais pas que l'ancrage mémoriel, c'est quelque chose sur lequel il faut aussi beaucoup travailler. Et ça fait écho à ce qu'on vient d'entendre. Le fait de répéter les choses, le fait de faire plusieurs fois les choses, tout ça, ça participe vraiment à acquérir des nouvelles compétences sur des outils qu'on ne maîtrise pas forcément. Donc il y a des applications qui existent pour ça, voilà, sur du micro-mobile learning, donc c'est à partir du smartphone, on fait des petites sessions d'apprentissage, on apprend à utiliser, alors ça peut être de la bureautique, ça peut être pour de la création de CV par exemple, j'entendais, je ne sais plus tout à l'heure, voilà, comment on va créer un fichier Word, ce genre de choses, vraiment sur des petites manipulations
des petites vidéos courtes de 5 minutes qu'on va répéter plusieurs fois jusqu'à valider la compétence acquise avec de la mise en pratique. Alors, dans l'objet de l'intervention aussi, il y a comment le numérique peut être un outil facilitant au sein de dans l'organisation de la formation. Dans la vidéo, on voyait tout à l'heure, et c'est aussi ce que vous disiez un petit peu plus tôt, avec les confinements, on a tous été mis à distance. Donc ça a bousculé des habitudes, ça a accéléré des processus. Maintenant, l'idée, c'est de se servir de ce qui a été subi pendant un temps pour ouvrir des possibilités et des facilités pour tous. Encore une fois, voilà, on parle des personnes en situation de handicap, mais ça peut s'appliquer à toutes sortes de publics. Les outils, il y en a plein qui existent pour suivre des formations à distance. Vous connaissez peut-être, enfin voilà, il y a Zoom, il y a Google Meet. Là, on est sur de la vidéo pure. Il peut y avoir des outils un peu plus ludiques, vraiment collaboratifs, où tout se passe en ligne et où on peut interagir avec des gens qui sont très loin. Pour certains, donc on accompagne des personnes en situation de handicap qui potentiellement, de temps en temps, ne peuvent pas venir ensemble pour des formations. Les formateurs sont sensibilisés à cette question et du coup sont formés et accompagnés pour pouvoir dispenser la formation en présentiel mais aussi en distanciel. Donc il y a une mixité des modalités pédagogiques qu'il est possible de mettre en place. Ça peut passer aussi par des adaptations, des aménagements de temps de formation pour les gens qui sont plus, qui ont par exemple une fatigabilité plus accrue. Eh bien, on peut prévoir des aménagements horaires sur la journée, sur la semaine. On peut prévoir plus de formations à distance que prévu dans les plannings de formation. Voilà, je ne sais pas si, non, mais si vous avez des questions. Est-ce que vous avez fait appel à Carte Service, vous disiez que vous avez des partenariats avec des partenaires extérieurs sur la formation, sur des appuis extérieurs. Est-ce qu'à Amabilais, vous faites appel à des centres de formation justement pour accompagner la montée en compétences sur l'utilisation? Alors, on n'a pas fait appel à des centres de formation. Par contre, on a fait une rencontre il y a quelques temps. C'est la Fondation Orange qui, en fait, met des personnes à disposition. Ils font du mécénat auprès d'associations dans le cadre de futurs départs en retraite. Et là, on a eu une chance folle parce que c'était peu connu. Donc, pendant plusieurs semaines, ils ont élu domicile à l'Amabilais et ils ont pu former sur le pack office, faire des tutoriels, les réseaux sociaux. On parlait de sensibiliser aux réseaux sociaux. Ils ont appris, et là le relais est pris par les paranumériques, mais à faire paramétrer les comptes et à les sécuriser un petit peu. Donc oui. Mais, et puis sensibilisation, bien sûr, aux bons usages. Là aussi, on a fait appel à des formateurs. Très bien. Il y a peut-être des questions dans la salle ou des envies de précision ou une envie de partager une réflexion, une pratique. N'hésitez pas. Oui, madame, on va vous faire passer un micro. Notre source de financement, eh bien, en fait, on n'a pas été chercher de financement. C'est-à-dire qu'on a pris, c'était le parti pris de se dire que c'était un investissement, et donc on a investi. Oui, et puis là, pour certaines, il est temps qu'on se relance, en effet. Ouais. Donc, c'est un investissement sur du long terme. 140. Tous les opérateurs là, on sont les a équipés remis à 5 ans. Tous les équipiers, vous dites équipiers. Oui, équipiers, vous, hein. Ouais, on est une équipe. Ça, c'est des choses qui sont ressorties dans les ateliers. Donc, tiens, qu'est-ce que j'ai découvert? J'ai découvert qu'on disait équipier. Oui, il faut en changer de temps en temps. En gros, on en change 20 par an. Parce que elle peut casser, on peut la perdre. Et puis, on a des personnes qui arrivent chaque année. Donc voilà, et puis quand on part de l'Amabilais, on part aussi avec sa tablette, parce que quand on a fait tout ce chemin sur le numérique, on n'est pas prêt de s'arrêter. Très bien. Écoutez, s'il n'y a pas d'autres questions, on va passer à la table... Sophie, oui, je vous en prie.
pareil, je rebondis sur ce qui a été dit à plusieurs reprises, la mémorisation des mots de passe, enfin des identifiants et des mots de passe. Voilà, un petit tips, il existe des coffres-forts en ligne où vous pouvez vraiment sauvegarder tous vos identifiants. Alors, il faut se connecter, donc il faut un identifiant et un mot de passe, mais l'idée, c'est d'en avoir un fort pour pouvoir ensuite tous les retrouver et lancer les différents sites pour pouvoir se connecter plus facilement. Ouais. Voilà. Je pense qu'il y a des choses, effectivement, qui peuvent être aidantes là-dessus. Ouais. Ça, c'est des astuces qui peuvent être intéressantes à partager.